מפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans votre émission du vendredi L'univers de la Yeshiva. Et nous allons avoir avec nous ce matin l'honneur et le plaisir d'avoir Monsieur Maurice Tal. Alors Monsieur Maurice Tal, vous êtes le président de la communauté de Sha'ar Etzion, patron aussi du magasin Geltov au 380 Vanderkindere, qui est, comme vous le savez bien, messieurs les auditeurs, restaurant, librairie et bien sûr supermarché kasher dans notre belle ville de Bruxelles. Alors vous êtes ce matin avec nous pour nous parler de cette fête que vous allez organiser dans la synagogue Sha'ar Etzion ce samedi soir à 20h. Alors c'est en l'honneur de la commémoration du décès du grand Rabbi Baba Saleh. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus ? D'abord, bonjour à tous les auditeurs de Radio Judaïka. Et c'est toujours un plaisir de venir ici, au studio de Radio Judaïka. C'est une chose. Et Baba Saleh, c'est un peu une histoire d'amour entre ce tzaddik et la communauté de Sha'ar Etzion. Vous savez, depuis déjà 18 ans, on fête chaque année la Iloula de Baba Saleh. On parlera tout à l'heure pour ce tzaddik qui faisait beaucoup de miracles et tout. Mais c'est aussi... D'abord, c'est une fête et c'est une occasion de se rencontrer, de la communauté, des amis, parce qu'il faut pas oublier que c'est une soirée avec un bon dîner. Et on a amené d'Israël spécial Michael Peretz avec son orchestre. Qui était avec nous ce matin, hein ? Oui, et qu'il est avec nous ici. Normalement, on ne doit pas le présenter à Bruxelles parce qu'il est déjà connu à Bruxelles. Mais vous savez, c'est une soirée de gala, qu'on passe une soirée entre amis, on mange un bon repas, on chante, on s'amuse. C'est une, comme on dit en hébreu, siba limsiba. Siba limsiba, tu traduis, c'est une raison de faire la fête. Voilà, une raison de faire la fête, et ça se passe toujours bien. Chaque année, il y a une bonne ambiance et autour des amis de la communauté, et voilà. Magnifique. Alors nous avons avec nous Monsieur Michael Peretz. Grand plaisir que vous soyez avec nous ce matin. Que nous vaut l'honneur. Bonjour à tous. On est là pour les lois, comme Maurice l'a dit. Moi, je suis venu ici avec mon orchestre. C'est pour moi, c'est avant, je crois, déjà 10 ans que j'étais là pour la première Iloula de Baba Saleh. Dans cette Iloula, j'ai fait la connaissance de cette communauté juive. Et j'étais là pour 4 ans. Grâce à Baba Saleh, on dit. Et là, maintenant, on fait encore une fois le Iloula, avec l'ambiance, avec cette communauté. Pour moi, c'est une grande chose. Baruch Hashem. Alors dites-moi un petit peu, quel est votre parcours ? Comment vous avez commencé la musique ? Comment vous êtes arrivé jusqu'ici ? Quand j'étais petit, j'étais à 8 ans. J'ai commencé dans un orchestre de l'école. Et après ça, comme tous les chanteurs en Israël, on a chanté dans des soirées, dans des iloulotes aussi. Et Maurice, il m'a contacté quand j'étais fait un choupa pour quelqu'un. Et là, il a écouté ma voix. Et après ça, c'est historique déjà. Magnifique. Alors, Maurice, comment c'était la première fois au départ ? Voilà, le départ... Comme chaque année, je faisais une Iloula de Baba Saleh. Et chaque fois, on cherchait une autre orchestre pour animer la soirée. Et voilà, et je l'ai attendu dans une choupa. Et quelqu'un me l'a recommandé, le Mickey. Et voilà, et on l'a amené. Je me souviens encore qu'il m'a dit au téléphone, « Vous êtes sûr que vous serez à l'aéroport pour venir me chercher ?» Parce que... J'ai dit, Maurice Tal, il a une seule parole. Voilà, et c'est comme ça a commencé le roman avec Mickey, et il est resté avec nous 4 ans, et je peux vous dire qu'il a eu beaucoup de succès. Ici à la synagogue, il y avait de plus en plus du monde, parce que la voix de Mickey, on n'a jamais eu à Bruxelles une voix comme Mickey, hein, ça il faut savoir. Alors oui, vous venez de nous offrir à Radio Judaïka les nouveaux CD, alors nous avons un nouveau single, Ya Habibi. Ya Ahbabi. Ya Ahbabi, alors expliquez-nous un petit peu. Ok, Ya Ahbabi, c'est un nouveau single qui marche bien en Israël maintenant. Il a sorti la dernière dimanche, et ça marche bien dans la radio israélienne. C'est fait avec Gusto. Il s'appelle Gusto, mais son nom, vraiment nom, c'est Avi Perez. Okay.
Et lui, c'est lui qui gère tout l'album que j'ai fait, le nouvel album que j'ai fait maintenant en Israël. C'est lui qui gère toutes les musiques, tout ce qu'ils font. Et un bon chanteur aussi. Et on fait ici un duet, il s'appelle Yahbabi. En arabe, c'est Yahbabi, en hébreu, c'est Ahouvaï. En français, c'est quoi? Pas mon amour, mes amis. Mes amours. Mes amours, ok. Alors, c'est quoi le style de chanson alors? C'est Raï. C'est un style marocain et algérien. Une petite démo en live? En hébreu et arabe. Je vous propose de l'écouter tout de suite, le CD. C'est parti. גם לי יש חיים משלי וילדים מאוד מיוחדים גם לי יש אישה הכי טובה ואיך האוכל של אמא טעים גם לי יש פינה משלי ועץ חרובים מתוקים גם לי יש כמה חברים ושלדים בארון הסתרים أجيوا يا أحبابي قولوا لعدياني هذا إنسان وما تخليوني معدوك لي بقولي في الهاد زمان أجيوا يا أحبابي قولوا لعدياني هذا إنسان وما تخليوني معادوك لي بقولي في الهاد الزمان גם לך יש משפט שעובד וחיוך שממיס ושובר גם לך הדברים עלו יפה ושלום שורר בהווה גם ללב שלך יש סיבות שהשכל לעולם לא יבין ופינה לכתוב בשירים ולבנות באוויר בניינים أجيوا يا أحبابي قولوا لعدياني هذا إنسان وما تخليوني معادوك لي بقاوني في الهاد الزمان أجيوا يا أحبابي قولوا لعدياني هذا إنسان وما تخليوني معادوك لي بقاوني في الهاد زمان أجيوا يا حبابي قولوا العدياني هذا إنسان وما تخليوني معادوك لي بقاولي في الهاد زمان أجيوا يا أحبابي قولوا العدياني هذا إنسان وما تخليوني معدوك لي بقاولي في الهاد زمان Nous revoilà sur Radio de Judaïka. Nous sommes bien sûr avec Maurice Tal et Miki Peretz, le grand Chazan. Alors, bien sûr, il y a aussi un autre CD magnifique que vous avez fait spécialement pour votre femme. Alors, expliquez-nous un petit peu, c'est une histoire assez intéressante. C'était mon rêve dans mon album de donner une chanson pour ma femme ma femme, elle est toujours à côté de moi, même quand j'étais là, même où je suis, elle est à côté de moi. Comme on dit dans la Torah, Asalo Azer Kenegdo. Ma femme, c'est Azer. Elle dit voilà, dans cette chanson, on dit pour ma femme, moi je vais tout donner pour toi, jusqu'à le jour que je vais partir. Et voilà, c'est pour ma femme cette chanson. On va écouter ça aussi, non? On va écouter une partie. Bien sûr, nous allons faire maintenant une petite pause musicale et puis on revient tout de suite pour parler de cette Iloula de Baba Saleh.
ודאי מרגישה איך בליבי התחושה כשאת לצידי כל כך אהובה. איתך זו ברית וזו אמונה, כמו זריחה ראשונה, כמו סיפור בראשית, כמו אדם וחווה. אתן הכל בשבילך עד היום שלך לי תהי מלכה. איתך אהיה מאושר, לכבודך נשאר, הכל יוצא מהלב, אותך אני אוהב. אתן הכל בשבילך עד היום שלך לי תהי מלכה. איתך אהיה מאושר, לכבודך נשאר, הכל יוצא מהלב, אותך אני אוהב. אישה, את אותי מכסה, אהבה ושמחה, בכל יום שאת פה איתי אהובה. אישה, איתך אני מתרגש, כל רגע כובש, כשאת לידי הכל מתחדש. אתן הכל בשבילך עד היום שלך לי תהי מלכה. איתך אהיה מאושר, לכבודך נשאר, הכל יוצא מהלב, אותך אני אוהב. אתן הכל בשבילך עד היום שלך לי תהי מלכה. איתך אהיה מאושר, לכבודך נשאר, הכל יוצא מהלב, אותך אני אוהב. בשבילך עד היום שלך לי תהי מלכה. איתך אהיה מאושר, לכבודך נשאר, אותך אני אוהב. אתן הכל בשבילך לי תהי מלכה. איתך אהיה מאושר, לכבודך נשאר, הכל יוצא מהלב, אותך אני אוהב. Alors nous revoilà sur Radio Judaïka, donc comme vous le savez, nous sommes ce matin avec Maurice Tal, président de la communauté de Sharet-Zion, et notre cher Hazan, chanteur extraordinaire, Monsieur Miki Peretz. Alors ce matin, nous allons parler, comme on vient de discuter, de la Iloula de Baba Saleh. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Baba Saleh? Alors qui commence? Baba Saleh, vous savez, il y a des livres et il y a cette histoire sans fin sur ce tzaddik. Mais moi, vous savez, il y a en général, quand on fait la Iloula, notre rabbin, Rava Berger, il parle un peu de Baba Saleh. Et moi, il y a un des miracles qu'on m'a beaucoup raconté, que quand il faisait les bénédictions, parce que chez Baba Saleh, il y avait la file toujours pour venir de tout, même, vous savez, même les musulmans, ils venaient chez Baba Saleh pour avoir sa bénédiction. Mais c'est surtout les juifs, évidemment. Mais il avait une habitude, quand il bénit quelqu'un, il le fait boire un petit verre d'arak. Il prenait la bouteille d'arak, il l'a couvert avec une nappe, une petite nappe, comme ça on ne voyait pas l'intérieur. Et avec cette bouteille-là, il passait toute la journée. Il versait aux gens un verre et la bouteille, il finissait jamais. Mais c'est vraiment les gens qui m'ont parlé, qu'ils ont vu ça. C'était pas un truc qui donne l'histoire. Et c'est un des miracles que je connaissais. Malheureusement pour moi, j'ai jamais eu l'occasion de voir Baba Saleh, mais j'ai quelques amis qui l'ont connu. Et notre rabbin aussi, Rava Berger, il l'a connu personnellement aussi.
Et voilà, il y a plein d'histoires. Il y a notre ami Michael Pérez aussi, qui il connaît plus des histoires que moi. Vous pouvez le demander aussi un petit peu. Magnifique. Alors, Monsieur Pérez, dites-nous. J'ai une petite histoire qui, la première fois que j'étais là pour la Iloula, on était là pour une semaine. Je rentrais à la maison, c'était jeudi. Jeudi soir, je rentrais à la maison, je rentrais dormir. J'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, j'ai vu Baba Sali et ses frères et sa famille qui sont en Israël, que je les connais. Et quand j'y rentrais, ils ont tout le monde levé et tape les mains. J'étais timide. Comment Baba Sali tape les mains pour moi? Qu'est-ce que je t'ai fait ici? Et vendredi, ça devenu le même rêve. Et là, je demandais à Rav, parce que la deuxième fois, c'est Baba Sali. Quelqu'un m'avait dit, écoute, Baba Sali, il t'appelle de venir chez lui. Et dans le rêve, je dis, voilà, Baba Sali, il est déjà pas, il est pas là, hein. Comment je vais aller chez lui? Il dit, non, qu'est-ce que tu parles? Tzadikim bemotam nikraim haim. Je demandais le Rav, il dit, écoute, si dans le rêve, Baba Sali t'a dit, viens chez moi, il faut aller au tombe de Baba Sali. Mais le monsieur qui t'a dit ça dans le rêve, c'est lui qui va t'amener là-bas. Et qu'est-ce qu'il demande, lui, il va y avoir. Ok, c'était comme aujourd'hui, la Iloula. Et Pessah d'après, j'ai eu un coup de fil. C'est mon ami qui m'a appelé dans la rêve. Il m'a dit, écoute, je vais aller chez Baba Sali. On fait un repas à Sotom. Et là-bas, je vais demander qu'est-ce que je veux, moi. On a été là-bas. Et lui, il a demandé que sa fille va marier, elle va être enceinte. Et moi, je vais le faire la choupa. Fait. Et moi, j'étais là. Et j'ai acheté là un billet d'avion. 6 mois après, il m'appelle ici, il dit, écoute, ma fille va marier. Parce qu'on a. C'est 6 mois après, ma fille va marier. Mais il m'avait dit que. Il faut avoir la choupa. Mais regarde, tu habites maintenant en Belgique. Je dis, mais quelle date c'est la choupa? Il m'a donné la date. Je regarde le billet d'avion parce que j'ai acheté aller-retour. Okay. Et la retour que j'ai acheté, c'était le jour de Choupa. Moi, je rentre matin en Israël, le soir, c'est ça Choupa. Wow. J'ai encore une petite histoire assez récente. Il y a quelques années, quand il y avait des catushotes sur Jderot, vous savez, tous les... Kassam, cette période-là, je me souviens que c'était dans la presse israélienne, qu'il y avait une maison qui a été détruite, tout à fait presque. Il y a juste la pièce où il y avait la photo de Baba Saleh, qu'elle est restée intacte. Et là-bas, il y avait aussi un bébé. Et c'était vraiment, ils ont montré ça partout. Toute la maison, à part la pièce de Baba Saleh. D'abord, il faut rappeler aussi que le nom de Baba Saleh, c'est Rabbin Israël Abouhatzera, de la descendante, parce que son père, son grand-père, c'est une descendante des grands rabbins et des tzadikim. Voilà, ça c'est une chose à souligner aussi. Mon fils, il est né en Israël. Et quand j'étais à Pessah là-bas, un mois d'après, et son nom c'est Israël Sali. C'est mon fils. Okay. Et on a fait le halakha ici, dans cette synagogue. Ah, il a fait. Ici à Sharet Zion. À Sharet Zion. Magnifique. Alors, donc c'est une grande ségoula de venir samedi soir à être présent à cette commémoration. Donc ce sera à Sharet Zion, je rappelle, à 20h. Et vous êtes bien sûr tous invités. Alors pour cela, il faut contacter bien sûr le président de la communauté. Alors comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Vous contactez, d'abord je suppose que tout le monde ils ont un téléphone à Bruxelles. On espère. Et mon numéro de téléphone, c'est 0475 27 13 11. Je répète, 0475 27 13 11. Et c'est vraiment, si vous voulez participer à cette soirée, à cette magnifique soirée, il faut réserver parce que les places ils sont limitées. Et ça ne se passe pas à la synagogue, ça se passe dans une salle de fête qui est dans le parking de la synagogue. Et c'est la rue de la Mutualité 75. On rentre par là-bas et c'est une salle de fête. Et j'insiste pour que les gens qui veulent participer, parce qu'il y a vraiment un bon dîner, un bon orchestre, une bonne ambiance, c'est souhaité de réserver. Voilà. Je peux demander quelque chose? Bien sûr. Il y a une chanson qui est écrite par Rabbi Yitzhak Abouhatzera. Oui. C'est l'oncle de Baba Sali. Ok. Et son Iloula, c'était avant 3 jours. D'accord. 3 ou 4 jours. Et Baba Sali, il a aimé beaucoup cette chanson. Et moi, j'ai chanté cette chanson dans l'album de Ilulot. Ah oui. Il s'appelle Aoufa Eshkona. Aoufa Eshkona. Aoufa Eshkona, Alors, c'est pour
tous les gens qui veulent venir à la Iloula de Baba Sali. Alors, déjà, nous allons bien sûr écouter cette magnifique chanson. Et je voulais vous remercier d'avoir été présents avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes bien sûr tous conviés, donc bien sûr samedi soir, mais avec réservation comme souhaité. Et donc, je vous souhaite à tous et à tous de passer un bon Shabbat. Merci d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom à toute la communauté. Et je te remercie, Rabbin Chalençon, de nous faire inviter à ton émission parce que je sais qu'il y a beaucoup d'écoute pour ton émission et c'est vraiment un plaisir de passer à ton émission. Voilà, j'attends les coups de téléphone pour les réservations. Bezrat Hashem. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom aussi. Shabbat Shalom. أعوف أشكونا وأرحيك ندون بمين مرآلينا وأولي امتدون نشك أهواتو بليبي بوعرا ميوم برداتو نمشي على إمارة يديد مني بارح هلخ عذابني إذا درخ راح والخقم اشكونا ويرحك ندون بمد برآلنا بقول لي امتدون أعوف اشكونا ويرحك ندون بمد برآلنا بقول لي امتدون יצאתי לבקש דודי בן חברים יצאתי לבקש דודי בן חברים נלכדתי במוקש מכוני השומרים אעופה אשכונה וירחיק נדון במדבר אלינה ואולי אמצדון אעוף אשכונה וירחיק נדון במדבר אלינה ואולי אמצדון ציפיתי לדודי מתי יבוא אליי ציפיתי לדודי מתי יבוא
اشكونا ويرحي كان دود بمد برقالنا بقول لي امسادود أعوفا اشكونا ويرحي كان دود بمد برقالنا بقول لي امسادود حسوف زيرو آخر لكبت بزورين حسوف زيرو آخر لكبت بزورين قال لك تشعخر بدك لخارب أعوفا اشكونا بيرحك لدور بمد برقالينا بقول لي امسادود أعوفا اشكونا بأرحك لدور بمد برقالينا بقول لي امسادود بقول لي امسادود Eh bien voilà, comme vous le savez, nous en avons parlé, nous sommes la parashat Yitro, la parashat des 10 commandements. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'étapes avant d'arriver au commandement, et c'est ce que vous allez entendre maintenant en chanson pour vos parents et enfants, dans la parasha en chanson parashat Yitro, avec à la fin le don de la Torah. Les enfants d'Israël arrivent à Réphidim. Leurs gourdes ne contiennent plus une goutte d'eau. Ils reprochent amèrement à Moshe Rabbeinu de les avoir menés dans le désert où ils ne tarderont pas à mourir de soif. La leçon de la manne n'a donc pas été comprise par tout le monde. Certains se demandent même si Hachem est toujours avec eux. Quelle ingratitude après tous les miracles qu'ils ont vécus. Alors Hachem leur enlève sa protection et les voilà sans défense dans le désert. Amalek, descendant d'Esav, attendait le moment propice pour fondre sur eux. Il profite de l'occasion pour leur faire la guerre. Dans ce moment de détresse, les enfants d'Israël prennent conscience de leur erreur et se tournent vers le Créateur. À Réphidim ils campèrent, tous les enfants d'Israël. Assoiffés ils demandèrent où se trouve l'Éternel. La nuée se retira et Amalek attaqua. Israël fit échouva et remporta le combat. Chez les enfants d'Israël, on n'aimait plus aucun doute. Où se trouve l'Éternel? Il est toujours à l'écoute. Le premier jour de Sivan, ils arrivèrent à Paran. Ils regardèrent Arsinaï, une colline de rocailles. Parmi toutes ses compagnes, c'est la petite montagne qui avait été
été choisi à cause de sa modestie. Chez les enfants d'Israël, on a compris l'essentiel. C'est grâce à l'humilité qu'on atteindra les sommets. Médisance et jalousie, source de nombreux conflits, étaient maintenant bannis. Seule régnait l'harmonie. Cette semaine dans le désert avait été nécessaire pour apaiser les esprits avait meurtri. Chez les enfants d'Israël ont disparu les querelles. Hachem, en voyant cela, leur propose la Torah. Chez les enfants d'Israël ont disparu les querelles. Hachem, en voyant cela, leur propose la Torah. Générations se sont succédées depuis la naissance d'Adam Arishon. Aucune nation n'a été à même de recevoir la Torah. Par contre, le peuple d'Israël, issu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, possède toutes les qualités requises. Mais va-t-il accepter la Torah ? L'univers guette sa réaction avec anxiété. S'il refuse, le monde entier disparaîtra, ayant perdu sa raison d'exister. La Torah vient de nous être donnée. Une flamme en nous s'est allumée. Les vents, les tempêtes la feront trembler. Pourtant elle ne s'éteindra jamais. Sera pour nous source de bonheur. Tous à l'unisson, nous l'acceptons, sans la moindre des hésitations. Grâce à cette action, le monde entier a trouvé sa raison d'exister. La Torah vient de nous être donnée. Une flamme en nous s'est allumée. Les vents, les tempêtes
s'éteindra jamais. Nous traverserons plusieurs exils. Cette flamme sera mise en péril. Les autres nations nous séduiront à travers les civilisations. Mais une étincelle subsistera, nous aidant à trouver notre voie. Le train numéro 613 à destination de Paris-Gare de Lyon va partir au quai numéro 4. Attention à la fermeture automatique des portes. Tu sais qu'un nouvel élève, un étranger, rejoint notre classe dès demain? Oui, pour lui ce sera difficile. Il doit s'habituer à tant de choses à la fois. Un nouveau pays, de nouveaux amis et surtout une nouvelle langue. Il aura besoin de beaucoup d'aide. Mais attends, n'oublie pas qu'il vient chez nous. On sera toujours là pour l'aider. Il ne se sentira jamais seul. D'accord, mais il ne faut pas non plus l'étouffer. Il faut simplement l'épauler. Avec du tact et du cœur, il y a 1000 moyens d'aider son prochain. Eh bien voilà, j'espère que vous avez compris. Il est très très important de se baser sur la Ahavat Israël, l'amour du prochain. Et c'est ainsi en fait la base de la Torah. Nous revoilà sur l'univers de la Yeshiva. Alors ce matin, je vais raconter une histoire assez intéressante, l'histoire de toute personne qui est déjà partie au Kotel, bien sûr, au mur de lamentation à Jérusalem, a déjà vu ce monsieur qui est à côté du Kotel et qui met les téphilines à toutes les personnes qui arrivent. Alors, bien sûr, j'imagine que pas tout le monde a eu l'occasion de discuter avec lui. En fait, ce monsieur a écrit un livre qui s'appelle Coming Down to Earth. Et monsieur Gutman a une histoire assez intéressante. Alors, c'était en 1972, au milieu de l'action frénétique de New York. Donc, monsieur Gutman Lux, qui était un juif très très riche américain de l'Arizona, arrive en fait à se poser la question et à avoir une tristesse extraordinaire sur la raison pourquoi est-ce qu'il est ici dans ce monde. Et donc, il est en recherche de la vérité. Après avoir grandi dans une maison typique juive américaine, monsieur Gutman, un gentil garçon juif, fait un passage au Japon avec les marines américaines où il a été pour la première fois dans la vision du monde de ce matérialisme occidental et il a donc été fasciné par les arts martiaux et le détachement bouddhiste. Et donc c'est comme ça qu'il commence à apprendre le bouddhisme et toute cette méditation. Et donc la question bien sûr se pose, qu'est-ce que je fais encore avec cet argent que j'ai? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec mon argent? Est-ce que je vais acheter une maison encore plus grande? Pourquoi suis-je ici dans ce monde? Puis les hippies attirent son attention, il commence à vendre son entreprise, il fait de l'autostop à travers la Californie du Nord, c'est vraiment toute l'année 70-80, et arrive au moment où il devient un gourou en Inde, vraiment quelqu'un de très très connu, où beaucoup de gens sont attachés à lui. Au fil du temps, il voit les divergences, les perversions qui se contredisent, avec toutes les prétentions spirituelles que le gourou peut avoir, et puis il retourne en Amérique, où il pensait qu'il parlait la langue et donc il pouvait aider les gens. Arrivé là-bas, c'est le New York Times qui raconte qu'il arrive à Central Park, le gourou connu arrive, beaucoup de personnes le rejoignent, et il raconte que dans son livre qu'il méditait plus de 23 heures par jour, quelque chose de pas si évident à comprendre. En tout cas, il était assez coincé pendant toutes ces années dans son fauteuil et se posait en même temps la question, quel bien pouvait-il faire dans ce monde?
Il s'aventure même dans le christianisme, mais en fin de compte reconnaît ses erreurs, et puis se pose la question, pourquoi ne pas essayer, en fin de compte, les commandements juifs? Et c'est comme ça qu'il se retrouve à prendre l'avion pour arriver en Israël. Il arrive au Kotel, et puis il commence à se poser la question, est-ce que le tzitzit, qu'est-ce que la kippa, quels sont les téphilines? Et puis il commence à prier sur le Kotel, Dieu, envoie-moi quelqu'un qui pourra me faire comprendre et me montrer le chemin de la Torah et des mitzvot. Arrive une personne qui lui propose de mettre les téphilines. Et c'est ainsi que, pour la première fois, il se fait apprivoiser par l'esprit de Akadosh Baruch Hu, de Hachem Erad. À force d'études et de compréhension sur son judaïsme, il commence à aider cette personne avec qui il a mis les téphilines, qui devient en fait son maître. Et il commence à mettre les téphilines à tous les touristes au Kotel. Et il raconte, voilà, c'était une journée très occupée à la zone du Kotel, des deux côtés, les hommes, les femmes, il y avait beaucoup de touristes. Les policiers attendaient avec ennui, comme d'habitude, et puis il y avait, même s'il y avait une centaine de véhicules de police stationnés autour de la zone, eh bien, il y a un moment où quelqu'un, en mettant les téphilines, la police commence à crier « Sortez, sortez vite !» Et immédiatement, des pierres ont commencé à voler vers le bas, vers nous. Et il y avait une, deux, puis il commençait à pleuvoir un peu de partout des pierres. Et c'est comme ça que tout le monde court, et il court avec les téphilines encore sur la tête. En quelques secondes, de centaines de milliers de pierres de taille d'un point survolent le Kotel. Et c'est comme cela que vous le connaissez bien sûr, ce miracle de ce jour-là, que bien que l'ensemble de la zone a été rempli d'hommes et de femmes, des enfants, et que des milliers de pierres mortelles ont été écroulées sur tout le monde, eh bien, pas une seule personne n'a été blessée. Et bien sûr, après que ce fut fini, les Arabes ont affirmé que c'était un élan spontané de frustration, mais le prêtre chrétien arabe qui enseigne dans le système scolaire arabe a écrit dans le journal que les petits-enfants ont été invités pendant des semaines avant de transporter toutes les pierres dans leur cartable pour les monter sur le mont du Temple, pour se préparer à cette attaque. En tout cas, du côté spirituel, M. Gutman donc se sentait toujours comme vraiment quelque chose d'extraordinaire de ce miracle que le temple a pu bénéficier de cet endroit du Kotel pour tous les juifs, partout où ils se trouvaient, il ressentait vraiment que les prières des juifs montent au départ du Kotel, et c'est comme ça qu'il est de plus en plus attaché à la Torah et à Dieu. Pour finir, dans son livre, il explique et il dit « Voici une leçon qu'il a dû apprendre à la dure ». Et il rajoute qu'il a pu, grâce à mettre les téphilines à chacun, comme il dit dans son livre, pouvoir prendre l'attention de chaque juif. Mais surtout, il dit Im mekaimim raket apratim shel hamitzvot, hatzad hagashmi hofer leol. Si on ne fait que les petits détails des commandements, on ne ressent que le côté matériel de la mitzvah, et on ne le prend que comme un hol, comme une charge. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu la possibilité de comprendre le côté spirituel de chaque mitzvah. Et donc, que font les Israéliens, malheureusement, se sauvent en Inde, et ils vont dans les endroits bouddhistes, etc. Ils essayent de trouver un côté spirituel, alors qu'en fait, le plus beau côté spirituel est déjà chez nous. Alors venez apprendre un peu de Torah, et vous n'aurez pas à passer par tous ces chemins tortueux. Il dit, pourquoi est-ce que j'ai dû passer par toutes ces étapes longues et tortueuses avant de rentrer à la maison ? Pourquoi est-ce que j'ai dû chercher si loin pour trouver ce qui était si proche de moi ? Il n'y avait pas tellement de plaisir à s'asseoir dans sa cabane dans les bois, tenant les macérés jusqu'à qu'ils soient fissurés, saignés, ni de ces nombreux mois d'avoir tous ces démons qui le torturaient pendant toutes ces périodes aussi de joie. Mais lorsqu'en désespoir de cause, il a dû arrêter toutes ces méditations bouddhistes, etc., avoir tout essayé, on doit connaître la route vers les chambres célestes. Il n'est pas nécessaire. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'aider votre collègue d'un cœur complet, de prendre plaisir à faire à une autre personne une faveur, à s'entraider, et surtout de s'aider à se connaître ce chemin de la Torah et des mitzvot, qui est notre héritage. Eh bien, je suis sûr qu'à partir de maintenant, la prochaine fois que vous irez en Israël, au Kotel, pour mettre les téphilines, eh bien, vous verrez un juif avec une grande barbe, qui sera là pour vous mettre les téphilines. Ce monsieur s'appelle Gil Gutman, ou Lox, et il sera bien sûr d'un grand plaisir pour lui de vous mettre les téphilines. Alors avant de finir cette émission, bien sûr, je vais vous donner la possibilité d'écouter cette chanson qui a été reprise déjà en hébreu, en yiddish, en anglais et maintenant en français.
Yoni Shlomo, le grand chanteur Yoni Shlomo qui l'a reprise. Et bien sûr, c'est cette chanson qui parle des 10 commandements. Comment est-ce que nous l'avons reçu? Comme vous le savez, nous l'avons déjà expliqué maintes et maintes fois. Dieu a demandé à chaque nation s'il voulait la Torah. Et bien sûr, la réponse, elle était: qui avait-il à l'intérieur? Il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, ça ne nous intéresse pas. C'est pour cela qu'arrivé au peuple juif, nous avons dit Naaseh venishma, nous le ferons, puis le comprendront. Et c'est comme ça que nous avons reçu la Torah. Alors voici maintenant cette chanson qui raconte un peu l'histoire des 10 commandements. En français, Yoni Shlomo. Avec l'aide d'Hachem, nous voulons raconter et vous faire participer à ces moments de gaieté. Tous se réjouissent, dansent en liesse. La Torah arrive au monde dans l'allégresse. Akadosh Baruch Hu, le créateur du monde entier, cherche un khatan pour sa fille, la Torah sacrée. Tous se réjouissent, dansent dans l'allégresse. Les nations du monde entier sont en liesse. Le Créateur propose à toute l'humanité qui désire recevoir la Torah comme fiancé. Les peuples veulent des détails recevoir. Ils ne veulent rien entendre ni rien voir. Pourquoi, quand et comment? Écoutons donc le récit des événements. Un malin portant la Torah descendit du firmament. Horus la Torah, il proposa, la voulez-vous? Il demanda. Ils lui répondirent, Charosho, montre-nous quelque chose, Pojandroshto. Le malach leur dévoila la base de la foi. Vous n'aurez d'autre Dieu que moi. Non, camarades, vous pouvez la garder. Vous ne savez pas où vous vous trouvez. Nous avons appris chez nos pères, même l'athéisme et l'idéal même. Non, 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 gardez votre suggestion. Nous avons une autre opinion. Vers l'Allemagne, dirigez vos pas. Peut-être ne vous décevront pas. Le malach s'envola immédiatement et arriva à Berlin rapidement. Aux Allemands, la Torah il proposa, la voulez-vous? Il demanda. Ils répondirent, nous sommes prêts, montrez-nous ce qui est marqué. Le malach répondit, Lo tirtzar, tuer est un acte barbare. Non, mein Herr, vous pouvez la garder, vous ne savez pas où vous vous trouvez. On a appris chez nos pères à être insensible, il faut exterminer le plus possible. Non, non, gardez votre suggestion, nous avons une autre opinion. Rendez-vous directement en France, ils vous recevront avec bienveillance. Le malach son voyage poursuivit jusqu'à son arrivée à Paris. Aux Français, la Torah il proposa, la voulez-vous? Il demanda. Ils répondirent, s'il vous plaît, montrez-nous ce qui est mentionné. Le malach commença à leur expliquer. La pureté familiale doit être gardée. Non, monsieur, vous pouvez la garder. Vous ne savez pas où vous vous trouvez. Nous avons appris chez nos pères, même la tolérance et l'idéal même. Non, non, gardez votre suggestion. Nous avons une autre opinion. Prenez la direction de l'Angleterre. Peut-être y ferez-vous de meilleures affaires. Le malach poursuivit son chemin. C'est finalement à Londres qu'il l'atteint. Aux Anglais, la Torah il proposa. La voulez-vous? Il demanda. Thank you, sir. Ils répliquèrent. Montrez-nous seulement quoi faire. Le malach cita. Ne convoite point ce qui appartient à ton voisin. Il lui dit, non mystère, vous pouvez la garder. Vous ne savez pas où vous vous trouvez. Nos pères eux-mêmes nous ont inculqué. Convoiter est une excellente qualité. Non, non, gardez votre suggestion.
Nous avons une autre opinion. Essayez aux Américains de la proposer. Peut-être seront-ils intéressés. Le malheur poursuivit son odyssée et atterrit à New York sans délai. Aux Américains, la Torah il proposa. La voulez-vous? Il demanda. Il répondit, thank you, fine. Quel business and what kind of line? Le malach leur dit, écoutez, écoutez, père et mère vous devez respecter. Il répondit, gardez votre suggestion. Chez nous les jeunes sont en première position. Pour les vieux il suffit de célébrer la fête des mères au début de l'été. Non, non, gardez votre suggestion. Nous avons une autre opinion. Nous vous proposons chez les Mitzrim de vous rendre. Peut-être pourrons-vous comprendre. Il proposa, la voulez-vous? Il demanda. Il répondit, Gut Maxou, veuillez donc nous montrer la route. Le malach évoqua, ne volez et ne trompez point. Ils lui dirent non, Khawaja, vous pouvez la garder. Vous ne savez pas où vous vous trouvez. Nous avons appris chez nos pères bien-aimés. Voler est légalement autorisé. Non, non, gardez votre suggestion. Nous avons une autre opinion. Demandez donc aux enfants d'Israël. Et peut-être lui seront-ils plus fidèles. Au milieu de la route, le malach s'arrêta. Un juif, un meshoula, il rencontra un talit long et large, l'enveloppé. Le malach était enchanté. La Torah avec joie, il lui tendit. Le meshoula répondit, oh merci, quel don généreux j'ai perçu. Un instant, prenez donc un reçu. Il n'existe pas de couple plus harmonieux que le juif et la Torah de Dieu. Ils sont les meilleurs amis, car tous deux sont haïs. Le juif croit en un unique Dieu. Il ne peut commettre des actes odieux. Il respecte ses parents avec affection et garde le Shabbat avec passion. Shabbos, lorsque le malach vit cette association, il entama le retour, non sans émotion. Il arriva au ciel et communiqua avec joie. La Torah a trouvé son meilleur endroit. Bien qu'il soit dans tout l'univers, car la Torah est la meilleure des affaires. Eh bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je vous rappelle que nous sommes la parashat Yitro, une parashat extrêmement importante puisque nous recevons les 10 commandements. Je vous rappelle que la semaine dernière, parashat Béchalach, nous avons reçu beaucoup de bénédictions. C'était un petit peu comme le Rosh Hashanah. Nous avons reçu la bénédiction pour la Parnassa, pour le Zivouk, pour les enfants. Maintenant, c'est un peu comme Kippour, nous allons recevoir les 10 commandements. Donc c'est un moment très important. Il n'y a que 3 fois dans l'année où nous lisons les 10 commandements. Donc venez demain matin. Et très important bien sûr d'allumer les bougies de Shabbat ce soir. Donc Shabbat commencera ce soir à 17h10 et se finira samedi soir à 18h20. Parashat Yitro, ne ratez pas cette magnifique parashat de Parashat Yitro. Je vous invite donc bien sûr à tous et à tous de venir à la synagogue. Je vous rappelle les horaires, à la yeshiva c'est 7h ce soir et 10h demain matin. Ne ratez pas, allez dans votre synagogue, écoutez les 10 commandements pour recevoir un maximum de force et de bénédictions, et ce pour tout le peuple d'Israël dans le monde entier. Shabbat Shalom. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד.
גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם